Et c'est parti pour une belle balade du dimanche après-midi depuis le monastère de Curières en solo parce qu'il fait extrêmement chaud. Il faisait 28 là à 875 mètres d'altitude. Donc évidemment les chiens ils restent à la maison. Et le maître, eh ben il s'amuse. Enfin c'est ce que je dis pour l'instant. On verra dans 1 heure ou 2. Fin de la première grosse montée. Là j'ai fait 250 mètres à peu près de dénivelé dans des petits lacets bien serrés, extrêmement agréables, où tu t'élèves vite. Et là, ça va être du up and down pendant 1,5 km, bien technique, avant de remonter. Et voilà la partie finale du col de la Charmille, qui est un tout petit col praticable à pied, éventuellement à VTT pour ceux qui sont pas mauvais, ce qui n'est pas mon cas. Alors là c'est extrêmement sec. Je suis passé il y a 1 mois à peu près avec Onyx, c'était boueux à souhait. Là ça a bien séché. Les 2 passages de torrent plus bas, ils sont à sec, alors qu'il y a 1 mois il fallait vraiment chercher le passage pour pas se mouiller. Voilà, bientôt le col, dans 10 minutes. Et voilà le col de la Charmille, 1670 mètres à peu près d'altitude, soit 700 mètres depuis mon point de départ, pile 1 heure. Et par là on a la Grande Sûre. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que ça vaut largement n'importe quel spectacle, aussi grandiose soit-il, mais 100% artificiel, que là on en prend quand même plein les yeux. Et en plus tout ça est magnifié par le fait que, bah écoute, faut un peu se tirer sur la couenne pour en profiter. Voilà la Grande Sûre là-haut. Moi je vois la croix au sommet, bien que je sois bigleux. Je sais pas si on la voit à l'écran. C'est magnifique. Et il n'y a personne. Il n'est pas magnifique ce sentier en balcon là, qu'on voit ici, que je viens de me taper. Nous on habite dans le creux par là. Et là il y a toute l'arête nord de la Grande Sûre. Grande Sûre qui est la dernière bosse là. Moi je vais aller par là derrière. Les vaches juste en dessous. Madame la marmotte qui siffle dans le lointain. Et le col de la Sûre, juste là, dans 5 grosses minutes. Juste au-dessus, là-haut, le col de la Grande Vache. Et voilà, je viens de passer au col de la Sûre. J'avais plusieurs choix, dont rentrer directement, ce qui n'est pas une mince affaire, hein, c'est pas juste à côté. Redescendre vers Urtière, le refuge qu'on voit par ici, et puis remonter par l'arête sud de la Grande Sûre, qui est par là donc, ou bien monter directement par la voie directe, directement par la voie directe, c'est bien ça, faire l'aller-retour en fait, c'est ce que je vais faire. Il est déjà 16h, ça sera déjà pas mal je crois. En tout cas il me reste 250 mètres à peu près de dénivelé, 300 pour le sommet, toujours assez pentu. Ça va être chouette. Là on est dans le pierrier de la Sûre, c'est à peu près ce genre de terrain jusqu'en haut. On a une petite partie de terre en haut et d'herbe, mais sinon quelques dalles du pierrier. Chouette, ça change. Et là bah belle donne avec de la neige en face. La prairie de Sûre en face. C'est le paradis.
On voit les Hautes-Chartreuses en face avec le granier qui est boulé. Je sais pas si il est par ici. Ouais. Sommet de la Sûre, 1920 mètres d'altitude. Alors j'ai pris un éclat dans la fin de la montée, je ne l'ai pas vu venir, ça picote. Eh ben c'est reparti pour la descente, hein. On n'est pas de là comme dirait de l'autre. On n'est pas là pour acheter du terrain. Bon bah là j'ai pile 7 km et 1150 mètres de dénive, 1h45 pour venir là. Donc je redescends jusqu'au col de la Sûre par le même sentier. Par contre ensuite à partir du col de la Sûre je vais redescendre par le cul de Lampe et en traversant la prairie de Sûre. Ça va être chouette. En tout cas là en attendant il faut que je récupère un peu parce que j'ai pris cher sur les 200 derniers mètres. Un coup de bambou qui m'est tombé dessus, je pense qu'il y a un petit coup de chaleur parce que là depuis assez loin par là en fait je viens de là, et bien c'est tout à découvert sans arbres et il fait chaud, et encore il fait beaucoup moins chaud qu'en vallée 1000 mètres plus bas, enfin voire même 1500 mètres plus bas. Saint-Lô c'est à 400 mètres d'altitude, nous on habite à 500 et là j'étais donc à 1920 mètres. Allez, et ça descend. Descente, je suis pas très à l'aise. Ça fait longtemps que je suis pas passé là. Et vu que j'ai pris un petit éclat dans la montée, là c'est vrai que la descente, j'ai pas couru un seul mètre. D'habitude je me régale assez sur ce genre de terrain. Mais là ouais j'y vais prudemment on va dire. Petit pas, comme disent les Réunionnais. En plus, je me cours de chemin. Et en plus, sur le haut là, de l'itinéraire, il y a eu un détournement. C'est plus le même passage qu'avant. Je trouve que les rochers par lesquels on passe sont plus acérés. C'est moins roulant. Enfin, c'était déjà pas roulant, mais ça l'est encore moins. Et voilà, faut vraiment faire gaffe. D'autant plus que j'ai des Altra que j'adore. D'ailleurs si vous en avez en stock chez vous, envoyez, hein. Mais par contre en descente sur du terrain très cassant comme ça, elles se déforment beaucoup. C'est génial en montée, ces joueurs, tu t'amuses et tout. Mais là c'est vrai qu'elles sont peut-être un peu trop souples, trop légères pour ce genre de terrain. Voilà. Bon bah on va finir cette descente cassante et ensuite retour de la terre très bientôt. Et après, on se barre vers la gauche là. Et voilà, nous revoici plus bas sur des sentiers un peu plus courables face aux immenses pierriers côté arête nord de la Grande Sûre. Alors ça, c'est blindé de mouflons. D'ailleurs, j'en vois là. Nous arrivons au cul de Lampe, où on a parfois la chance de voir des chamois. Mais là, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas là. Cul de Lampe, c'est un petit verrou rocheux qui est très sympathique, mais qui peut être un peu dangereux en hiver. Il faut faire gaffe quand on vient ici en raquette. Bien choisir son heure, sinon ça peut être glacé, vu que ça voit jamais le soleil. Et la chute, c'est pas rigolote. Alors quand je cours sur des sentiers qui descendent, qui montent, comme ça là, c'est agréable. En plus là c'est de l'humus, des feuilles tassées depuis
dizaines d'années, 10 siècles peut-être. Ça rebondit. Et en plus, on est à l'abri du soleil. Donc c'est top. Et à chaque fois, je peux pas m'empêcher de repenser à Gérard Martinez, à Gérard et Valérie de l'Andorra Ultra Trail. Et au briefing de Gérard avant le départ de ses courses, où il nous parle amoureusement de ces sections délicieusement vallonnées. Et quand tu es dans le bazar quelques heures plus tard, tu te souviens de ce délicieusement vallonné, chantant en plus parce qu'il a un accent un petit peu du sud-ouest. Et t'es dans des putains de pentes à, j'en sais rien combien de pourcents, 40%. T'as l'impression d'avoir besoin d'une échelle pour grimper. T'en chies, t'es là-dedans depuis 12 heures, il te reste encore 18-20 heures pour arriver. Et t'es sur ces fameux sentiers délicieusement vallonnés. Et pour toi, ça n'a absolument rien de délicieux. C'est l'enfer sur Terre. Merci Gérard et Valérie. Arrivé au belvédère de Nonne, la dernière étape de ma balade avant d'arriver au parking à peu près 300 mètres plus bas et quelque chose comme 3,5 km je crois plus bas. Donc là c'est pareil, il faut pas basculer sinon t'as intérêt à avoir fait ton testament avant. Le mont Beauvoir qui est en face là, avec à son pied de l'autre côté en dessous là, le lac d'Aiguebelette. Par là, c'est la Savoie, avec Chambéry juste derrière, là, qu'on ne voit pas. Et les Bauges qu'on aperçoit au fond. Et tout en bas, c'est Saint-Laurent-du-Pont. Et nous, on habite un peu plus loin sur la gauche, par là. Mais là, ça va être l'heure de redescendre. Bon, je suis à 3 heures pile de sortie dans cet agréable sous-bois où il fait beaucoup moins chaud qu'en plein soleil tout à l'heure. En plus, il est quelque chose comme 17h et quelques, donc la chaleur commence un peu à tomber. Bon, je me faisais la réflexion que, quel que soit ton niveau, en fait, t'en chies toujours. C'est toujours dur, ça fait toujours mal. Là, j'ai mal aux cannes, évidemment. Un petit peu mal au bide aussi. Et je vais mettre quand même beaucoup plus de temps que mon temps le plus rapide sur ce parcours. Peut-être 1,3, 1,4 fois. Et pourtant, j'ai pas chômé. Mais évidemment, je suis dans une forme pas exceptionnelle actuellement. Même si ceux qui suivent mon Strava ont dû remarquer que je mettais un bon coup de collier depuis quelques semaines. Et des grosses envies qui reviennent, des sensations qui reviennent aussi, qui font bien plaisir. Donc je pense que les petits dossards qui vont revenir si tout va bien peut-être à l'automne. Et voilà, quel que soit ton niveau, en fait pour peu que tu restes pas dans le vert évidemment. Là je me suis pas mis dans le rouge, je pense, j'étais dans l'orange un peu foncé par moment. Mais ça picote, hein. Ça fait mal et ça fait du bien. Tu sens que ça travaille un petit peu partout, que temporairement, immédiatement, dans un temps court, c'est demain, je vais avoir des courbatures et tout, après-demain sans doute encore pire. Mais dans une semaine, j'en sortirai renforcé, enfin si je fais pas le tour derrière évidemment, avec des cannes qui supporteront bien mieux un des plus et un des moins surtout plus conséquents, et d'étape en étape comme ça tu progresses, tu reviens, tu retournes à ton niveau, tu le surpasses. C'est l'histoire de la vie, tu montes et tu descends, tu montes et tu descends. C'est comme quand tu cours entre elles, tu montes et tu descends. Et quand tu atteins un sommet, il y en a toujours un petit peu plus haut. C'est jamais fini, pour peu que tu lâches pas l'affaire. Allez. Bon, et voilà. 3h14 minutes, 16 km et 1300 à peu près, 1400 mètres de dénive. C'était bien, merci pour la compagnie et à la prochaine.